Hello à toi c'est cher, alors aujourd'hui je vais te présenter ce qui compose mon coffre numérique Obsidian. Globalement j'ai tout synthétisé dans une formation que je vais te partager aujourd'hui. Alors si jamais les noms de second cerveau, cerveau numérique attirent ta curiosité, si jamais tu as déjà commencé à comprendre un petit peu ce qui se cachait derrière ce système, bah, je vais te partager tout simplement comment moi je l'utilise et comment tu vas pouvoir te l'approprier. Alors ce système il présente trois grosses caractéristiques. La première c'est tout simplement de retrouver facilement les informations par rapport à toutes les curiosités que j'ai, que ce soit aussi bien pour des choses utilitaires que juste pour le plaisir de retrouver certaines informations. La deuxième chose, c'est qu'il me permet de gérer facilement les projets et les tâches. Et la troisième chose, c'est qu'il me permet facilement de suivre ma vision, mes objectifs et de faire du journaling. Alors concrètement, dans cette formation, je vais tout t'expliquer de A à Z. Je vais te fournir un kit prêt à l'emploi de manière à ce que tu n'aies pas à faire les différents réglages. Et puis surtout, je vais t'accompagner pas à pas pour que tu puisses toi aussi te l'approprier. Tu ne te poseras plus la question de savoir où tu dois ranger tes notes et comment tu dois le faire. Tu ne te poseras plus la question de savoir si tu dois choisir entre les liens, les tags, les dossiers. Je t'expliquerai également comment ce système peut vraiment te permettre de suivre tes objectifs, de projeter ta vision et d'avancer vers tout ce que tu souhaites réaliser. Et enfin, je te montrerai que tu n'es pas obligé de choisir entre prise de notes utile et prise de notes plaisir, puisque dans ce système, et c'est quelque chose que je fais personnellement, j'adore prendre des notes sur des infos sur lesquelles je ne sais pas forcément si elles me seront utiles là tout de suite, mais tu verras que ça peut vraiment enrichir ton système et faire quelque chose d'unique avec ça. Alors la prise de notes, je ne suis pas tombé dedans petit comme Obélix, mais globalement, j'ai commencé à le faire vraiment sérieusement en 2020. À l'époque, j'étais cadre dans une grande enseigne, et finalement, j'avais besoin de prendre de meilleures notes, notamment dans le cadre de mes réunions. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à organiser mes notes, puis je me suis rendu compte que je pouvais gérer mes projets et mes tâches. À l'époque, j'utilisais plutôt un logiciel qui s'appelait Trello, mais je me rendais compte que pour regrouper l'ensemble des informations, c'était pas forcément l'idéal, même si ça m'aidait à gérer mes projets et mes tâches. Et finalement, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à créer mon système de gestion des connaissances, et puis après, je me suis rendu compte que je pouvais l'utiliser aussi pour la partie personnelle, et j'ai commencé à tricoter un système comme ça. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de vision globale de tout ça, et à chaque fois que je voyais une nouvelle idée, finalement je la testais, et j'avais l'impression que c'était toujours mieux que la précédente. En fait, je ne trouvais pas réellement mon organisation, et j'avais vraiment l'impression de ne pas fonctionner comme la plupart des gens. Et finalement, ce que j'ai appris pendant tout ce temps, c'est que, en fait, on est toutes et tous différents, on a tous des intelligentes différentes, et j'avais peut-être pas forcément trouvé le système qui me convenait. Parce que d'une part, je suis quelqu'un de très curieux, et c'est peut-être aussi ton cas, j'aime bien explorer différents sujets et j'aime pas forcément me contraindre par rapport à ça, mais de l'autre, j'ai aussi besoin de gérer mes projets et mes tâches, et finalement, comme j'ai l'esprit qui peut partir dans tous les sens, c'est difficile de cadrer ça dans un système qui me convient. Et finalement, c'est un peu ce que je reproche à la majorité des systèmes que j'avais connus jusqu'à présent. En fait, en général, t'as deux options. La première option, c'est de trier tes fichiers et tes notes par dossier, donc c'est notamment ce que propose la méthode Para. Globalement, c'est hyper intéressant parce que, en fait, quand t'as besoin d'être cadré comme moi, ça te permet de te limiter, de te contraindre dans un espace où tu sais que tes notes seront utiles et finalement ça t'oblige à faire quelque chose de tes notes. Mais je dois avouer que pour avoir essayé ce système, j'étais pas complètement convaincu parce que justement j'avais l'impression d'être trop contraint. Et la deuxième option, c'est de n'organiser tes notes que finalement sans réelle structure physique, c'est-à-dire que tu vas pouvoir par exemple utiliser les tags, les liens. Mais le problème avec tout ça, c'est que quand t'as 1000 idées à la seconde, finalement ça t'aide pas nécessairement à respecter un certain cadre, une certaine rigueur, et tu peux partir dans tous les sens. Et finalement, ce sont un peu ces deux options que j'ai voulu rassembler dans un seul et même système que j'utilise quotidiennement maintenant aujourd'hui. Un système qui me permet à la fois d'avoir la liberté d'explorer tous les sujets qui m'intéressent sans nécessairement me contraindre et sans nécessairement savoir ce que je vais faire de toutes ces informations qui m'intéressent, même si on verra ensemble que ça peut être utile plus tard. Et le deuxième aspect, c'est de vraiment avoir un cadre spécifique pour pouvoir organiser tes projets, tes tâches, être rigoureux, rigoureuse dans ce que tu fais et pouvoir mener tous tes projets à bien. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, je vais tout simplement te partager ce qui me paraît vraiment intéressant sur les différents pôles que j'ai voulu te mettre à ta disposition dans cette formation. Alors le premier pôle, je l'ai appelé gérer l'information et développer tes curiosités. Dans l'idée, je voulais te partager comment organiser tes notes utiles pour les retrouver facilement, parce que c'est important aussi d'avoir des notes utiles et peut-être que tu rentreras dans ce type de système par ce biais-là. Je voulais également te montrer comment t'informer facilement sur tous les sujets qui t'intéressent. Et enfin, je voulais te montrer comment prendre pertinemment des notes plaisir de manière à ce que tu ne sois pas que dans l'accumulation d'informations, mais aussi que tu puisses en faire quelque chose qui te serve et qui te permette de grandir. Donc concrètement, je vais te montrer comment capturer les différentes informations, une partie soit en automatique, soit de manière manuelle, mais en tout cas tu auras vraiment un système qui te permette d'organiser toutes tes ressources. Je vais te montrer les différentes manières qui vont te permettre de capturer les principales informations. L'idée, ça va vraiment être de se dire, ok, il y a plein d'infos autour de moi dans lesquelles je vais aller pouvoir puiser, comment je facilite tout ça, comment j'automatise une partie, et comment ensuite je vais le déverser dans Obsidian.
Parce que l'idée c'est que tu vas pouvoir organiser ça de manière à le retrouver facilement, et c'est pas toujours facile, quand on utilise par exemple les dossiers ou les tags, de vraiment trouver une organisation pérenne. Mais j'ai trouvé une petite astuce et je te montrerai comment faire ça. Et enfin, je te montrerai une partie où finalement tu pourras développer tout ce que tu as engrangé jusqu'à présent. L'idée, c'est pas forcément de faire que quelque chose de tes notes, mais malgré tout, tu verras que si tu veux vraiment t'en servir pour, par exemple, créer du contenu ou développer tes curiosités, développer tes idées, développer des réflexions, ce sont des outils que tu vas pouvoir utiliser et ça va être très sympa de le faire. Dans le deuxième pôle, gérer tes projets et tes tâches, j'ai tout simplement voulu te partager comment organiser de manière 360 tous tes projets, comment prioriser tes différentes tâches, comment optimiser ton temps. L'idée, c'est de se dire, voilà, on est forcément obligé de mener des projets, des tâches, et ça, c'est bien normal, mais comment on fait pour, d'une part, qu'on puisse rassembler toutes les informations dans un même système, et comment ce système va vraiment pouvoir te soulager et te faire gagner du temps. Donc concrètement, on verra comment organiser l'ensemble des projets avec des tableaux qui sont automatiques. Tu verras qu'il y a plein de tableaux que j'ai déjà configurés dans ce système de manière à te permettre d'avoir vraiment une bonne vue 360 de tout ce que tu dois faire et de comment le prioriser. Je vais te montrer comment visualiser facilement les tâches. Alors c'est pas un secret, hein, avec le plugin Tasks, tu peux faire remonter toutes les informations sur l'ensemble de ton système, mais je vais surtout te montrer comment le faire et comment le faire de manière pertinente. Et enfin, je vais te montrer mon système de priorisation, parce que l'idée c'est que quand on a plein de choses à faire, c'est pas toujours facile de savoir comment prioriser les choses, et du coup je vais te partager les enseignements que j'ai tirés des différents contenus, des différents bouquins que j'ai pu lire et que j'ai envie de te partager. Le quatrième pôle, je l'ai appelé projeter ta vision, suivre tes objectifs et faire du journaling. Dans l'idée, je voulais te partager pourquoi déjà ne pas culpabiliser si tu ne sais pas quelle direction prendre. Comme je l'ai dit dans la formation, on n'est pas forcément obligé de commencer avec des objectifs, et je t'expliquerai un petit peu mon parcours par rapport à ça et comment ça peut t'inspirer. Je vais te partager comment définir ta vision et tes objectifs, parce que tu verras que c'est quelque chose qui, malgré tout, de manière très concrète, peut être utile et va pouvoir t'aider. Et enfin, globalement, on répondra à la question de comment tenir ton journal de bord grâce aux différentes notes de journaling. Donc concrètement, je te partagerai ma philosophie autour de la vision et des objectifs, l'utilisation concrète que tu vas pouvoir en avoir. Donc tu verras, on a différents tableaux où on verra automatiquement les informations, ce qui va nous faciliter la tâche. Et enfin, comment utiliser de manière ciblée le journaling. L'idée, c'est de te montrer comment tu vas pouvoir capitaliser sur ce système pour prendre des notes petit à petit au fil de l'eau, alimenter les différents bilans que tu vas pouvoir te faire et prendre finalement des mesures correctrices pour être pertinent dans la manière dont tu avances dans tes projets et tes tâches. Et enfin, le cinquième pôle s'appelle parfaire ta maîtrise d'Obsidian. L'idée, c'est que je voulais tout simplement te laisser repartir avec plein de clés qui te permettront de bien utiliser le logiciel. Concrètement, on va partager ensemble sur les plugins qui sont installés dans ce kit. Je vais te partager aussi comment utiliser le plugin le plus puissant d'Obsidian qui s'appelle DataView, tu en as peut-être déjà entendu parler, et enfin quelle routine je te conseille de mettre en place de manière à vraiment entretenir ton système et en faire quelque chose sur le long terme. On verra notamment donc de la pédagogie sur les sujets complexes, le tutoriel DataView avec plein d'exemples, je t'ai également mis plein de tableaux qui sont déjà configurés, tu verras, ce sera royal pour que tu puisses les adapter, et enfin un partage des différentes routines que tu pourras mettre en place, tout en sachant que ce module a vraiment une visée évolutive, donc j'ai vraiment envie de vous écouter pour vous apporter les informations dont vous avez besoin par rapport à tout ce qui est info technique sur Obsidian. Alors pour que tu puisses déterminer si cette formation elle est vraiment adaptée à toi ou pas, je voulais te partager quelques points essentiels que tu dois savoir avant de souscrire. La première, c'est que si tu veux découvrir un système complet sur Obsidian sans nécessairement rentrer dans les techniques, eh bien cette formation elle sera parfaitement adaptée pour toi parce que le kit complet te permettra de l'utiliser de A à Z sans avoir à rentrer dans la technique. Malgré tout, je t'expliquerai quand même comment personnaliser certains aspects. Ensuite, ce que tu dois savoir, c'est que en fait cette organisation elle est un peu singulière, donc finalement si jamais tu avais déjà une organisation depuis des années, bien peut-être que ça va bousculer un peu les connaissances que tu avais déjà, et du coup il faut que tu sois aussi prêt finalement à te fondre dans cette organisation, l'idée n'étant pas forcément de me voir comme un gourou, mais plutôt de t'apporter quelques lumières, et ensuite une fois que tu seras vraiment à l'aise avec ce système, tu pourras vraiment le personnaliser et modifier tout ce que tu souhaites. Et enfin, ce système il sera vraiment parfaitement adapté à toi si jusqu'à présent tu n'as pas trouvé
de système idéal, notamment si tu as un esprit qui fourmille beaucoup, si tu pars dans plein d'idées différentes, et si tu as besoin de canaliser tout ça. Je suis exactement pareil, et c'est vrai que ça n'a pas été simple de trouver un système qui me convienne, mais je vais te partager les différentes clés que j'ai pu mettre en place pour canaliser tout ça, et en faire une vraie force. Maintenant, tu dois savoir aussi que ce système ne sera pas fait pour toi si jamais tu n'es pas prêt ou prête à bousculer ton organisation actuelle. Elle sera pas forcément adaptée à toi non plus si tu cherches absolument à utiliser les tags. Alors même si j'ai laissé le champ libre pour que tu puisses les utiliser, c'est vrai que ce n'est pas du tout un aspect que je vois dans ma formation, puisque j'utilise plutôt les liens et une organisation qui est assez différente. Et puis enfin, si tu es plutôt dans la recherche d'un système qui brille, qui est vraiment beau, ce sera pas forcément le cas de ce système. J'ai vraiment préféré me concentrer sur l'utilité, l'efficacité, plutôt que d'avoir un système qui est très joli, comme pourrait l'être par exemple un logiciel du type Notion. Alors ça veut pas dire que tu pourras pas le personnaliser et que tu pourras pas en faire quelque chose de beau, mais c'est pas forcément l'aspect que j'ai voulu mettre en avant dans cette formation. Donc voilà, je tenais tout de même à te le dire. Et puis finalement, je voulais terminer cette vidéo en t'expliquant pourquoi j'avais appelé cette formation Obsidian Guru. Alors très clairement, je ne me prends pas pour un gourou d'Obsidian, je suis loin d'être à ce niveau, mais je voulais plutôt faire un petit pied de nez aux différents gourous de la productivité qui t'invitent à te lever tous les jours à 4h du matin, à prendre une douche froide et à ne parler à personne pendant ta semaine. Très clairement, je suis loin de ces standards-là. Alors ça ne m'empêche pas d'être hyper impliqué dans les différents projets que je mène, et en général, quand je fais quelque chose, je me donne à fond, mais j'ai envie de te partager toutes mes connaissances dans la joie et dans la bonne humeur, et j'ai pas envie non plus de me prendre trop au sérieux. Donc si jamais c'est aussi ton état d'esprit, je serais ravi de t'accueillir sur cette formation, et je suis certain qu'on va bien s'amuser. Et enfin, dernier résumé de ce que tu retrouveras dans l'ensemble de cette formation. Donc globalement, tu as 5h30 de vidéos qui t'expliquent pas à pas comment utiliser le kit prêt à l'emploi. Tu as le support de la formation format mindmap, donc l'ensemble des présentations, des liens, les bonus sont accessibles via ce support qui est directement intégré dans ton kit. Tu as également partagé plusieurs bonus, je pense notamment à l'arbre des choix pour t'aider à prendre les différents choix en fonction du type de notes que tu vas prendre, la mindmap complète, donc ça on en a parlé, 70 exemples de visualisation de tes tâches, donc clairement tu pourras adapter ce système à ton besoin. Je t'ai également mis 10 exemples de tableaux DataView, donc c'est un plugin assez complexe pour créer globalement des bases de données avec tes notes. Et bien tu auras 10 exemples pour te permettre de ne pas avoir à créer ces tableaux. Et enfin, une note exemple pour t'aider à choisir ton thème, parce que c'est important malgré tout d'évoluer dans une interface qui nous plaît. Voilà concernant cette vidéo, voilà concernant cette formation, donc si jamais le sujet t'intéresse, tu as les liens qui sont soit en haut ou en bas en fonction de là où tu te situes, et je te dis, je l'espère, à tout de suite pour la prochaine vidéo.